Le pilote a mieux vieilli parce qu'il a été entretenu, il a continué à vivre alors que ma moto elle a arrêté de vivre pendant 40 ans. 8 ans après Julien Van Zeebroek, un Belge est monté sur la plus haute marche du podium d'un Grand Prix de Belgique de moto de vitesse. Cet après-midi, Didier de Radigues a remporté l'épreuve des 250 cm3 devant le Français Sarron et le Vénézuélien Lavado. Vous n'oublierez pas le circuit de Francorchamps, vous n'oublierez pas le drapeau à damier qui s'abaisse sur une victoire là-bas. Certainement jamais, c'était vraiment terrible pour moi. Les bonnes années, il les a eues. Et il est super sympa. Là, tu peux voir que je vais gagner, là, ça se voit. Hein. Ouais, t'en voulais ce jour-là. J'en voulais, hein. Ouais, sympa. Ça, c'est à l'ancienne, hein? Ah oui, hein. C'était comme ça à l'époque, dans les caravanes? Oui, c'était exactement comme ça, ouais. Et enfin, dans les bons moments, à la bonne époque, parce qu'il y a eu une époque où c'était l'attente. Hein. Donc une caravane, c'était déjà du luxe. Oui, et c'était pas des caravanes de cette taille-là. Et celle-ci, elle est énorme. Hein. Alors Didier, ici on fête un anniversaire, une date historique, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bah, c'est les 40 ans de ma victoire au Grand Prix de Belgique. C'était d'ailleurs ma dernière victoire en Grand Prix. Il se trouve que je suis le seul pilote belge à avoir gagné le Grand Prix de Belgique. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas mal comme célébration. Et puis l'organisateur m'a proposé de faire cet événement comme ça, avec ce thème-là. Et il m'a dit, si tu pouvais venir avec ta moto d'époque, ce serait encore mieux. C'était une lutte acharnée avec Christian Sarron du début à la fin. Tout de suite, on s'est détaché de Carlos Lavado qui était 3e et on est parti devant et on s'est vraiment battu toute la course. Et je l'ai passé dans le dernier tour, ce qui l'a un petit peu énervé, mais je voulais vraiment arracher cette victoire ici devant mon public. Ah, l'émotion devait être intense là. Oui, très. Surtout que cette année-là, j'ai gagné aussi les 24 heures de Francorchamps moto. Donc oui, c'était une très très bonne année. Et puis gagner devant son public, il n'y a rien de mieux. De Radigues, ça touche le public belge. Il a fait vibrer de nombreux supporters belges il y a 40 ans et il continue à en faire rêver. Donc c'était important pour un événement belge d'avoir un Belge. Bah, c'est une légende déjà pour moi parce que c'est un des premiers pilotes belges qui a gagné un Grand Prix. Et donc c'est vraiment la voie à suivre, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors c'est comment rouler avec ce type de bécane? Alors ça fait longtemps, ce sont des motos très 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 pointues. En plus, bon, elles sont plus réglées tip-top comme l'étaient du temps des Grands Prix où on cherchait vraiment et on connaissait par cœur et on cherchait vraiment le dernier réglage pour qu'elles soient moins pointues. Ici, il y a une plage de régime d'utilisation de 1000 tours. Entre 11 000 et 12 000, au-dessus de 12 000, il n'y a plus rien, c'est fini, en dessous, il n'y a rien. Donc c'est ça la particularité, la difficulté. Et puis c'est des motos sur lesquelles on se déhanche, c'est pas fait pour se déhancher, c'est difficile de se déhancher, on peut sortir le haut du corps, mais pas tellement le bas du corps. Donc c'est un pilotage un peu différent, mais j'étais étonné, hein, ça marche bien quand même, ça marche encore bien aujourd'hui. Remonter sur cette moto, qu'est-ce qui se passe le moment où on la démarre et on s'élance sur Francorchamps? Ah, c'est chouette parce que c'est compliqué. C'est pas une moto comme les motos d'aujourd'hui qui sont des 4 temps, qui sont faciles. Ici, il y a tout de suite une difficulté qui fait qu'on est obligé d'être concentré parce que autrement on commet une erreur tout de suite. Donc forcément, on se rappelle aux souvenirs. C'est un pur sang.